Bienvenue dans cette vidéo de présentation du langage HTML, dans laquelle je vais vous présenter le langage, puis le site de référence, et enfin la structure basique d'une page. Vous pouvez aller sur mon site www.serialif.com pour avoir d'autres informations. Donc on est parti pour la présentation du langage. Donc c'est un langage qui a été conçu pour représenter les pages web. On est actuellement à la version 5 qui date de fin 2014. Donc une page HTML, en fait, c'est un fichier avec une extension .html. Et à l'intérieur, on va mettre tout le texte de notre page web. Tout le texte, chaque partie du texte est entourée de balises. C'est pour ça qu'on dit que le HTML est un langage de balisage. Il y a deux types de balises. Il y a les balises ouvrantes qui vont être placées au début du texte et les balises fermantes qui vont être placées à la fin. En HTML, ces balises sont les signes supérieurs ou inférieurs. Donc là, par exemple, sur cette balise HTML, on a une balise inférieure pour ouvrir et une balise supérieure pour fermer. Il y a une autre chose très importante avec le HTML et qui concerne beaucoup le référencement des sites internet, c'est la sémantique. C'est-à-dire que le HTML a des balises qui permettent au navigateur de mieux comprendre notre page internet. On va avoir des balises qui correspondent à certaines parties de notre site. On va avoir des balises qui vont lui dire ici c'est le haut de la page, ici c'est le bas de la page, ici c'est le côté, ici c'est un article. Donc c'est très important d'utiliser les bonnes balises aux bons endroits pour que les navigateurs puissent bien les comprendre et surtout les robots d'indexation qui nous permettent d'avoir notre site internet bien indexé dans les moteurs de recherche. Maintenant je vais vous parler du site de référence pour le HTML et pour le CSS et le JavaScript aussi. C'est MDN, WebDoc, pardon. Donc il suffit d'aller sur Google et de chercher MDN. Et vous allez tomber sur la documentation. Donc MDN, c'est un site qui est fait par la fondation Mozilla et qui donc regroupe les données pour le HTML, le JavaScript et le CSS. On va aller sur le HTML. Donc dans le HTML, vous avez beaucoup d'informations et vous avez les références. Par exemple, vous avez une référence à tous les éléments du HTML, donc tous les éléments. On vous dit si c'est obsolète, si c'est dans les anciennes versions et surtout comment ça fonctionne. Donc si par exemple on prend la balise body qui est le corps d'une page internet, vous allez avoir des attributs. Donc ce sont des propriétés qu'on va appliquer à cette balise-là. Donc vous en avez plein. Et vous avez tout en bas la compatibilité avec les navigateurs. Donc c'est très important. Donc vous avez tous les navigateurs et tous les attributs et leur compatibilité avec les navigateurs. Donc on voit quand c'est vert, tout va bien. Et on voit que bon, Internet Explorer qui est en fin de vie, on voit qu'il y a certaines choses qui ne sont pas compatibles avec. Avec Safari, il y a des choses, on ne sait pas trop si c'est pris en charge. Donc après, on a des moyens un peu de contourner ça. Mais c'est très intéressant et très important de bien voir avec quoi est compatible un attribut qu'on va appliquer sur une balise. Donc maintenant, on va voir la structure de base donc d'une page internet, ce qu'on appelle les balises de premier niveau. Donc les balises de premier niveau sont vraiment la base d'une page. Il y en a trois. Donc il y a la balise HTML qui va indiquer en fait au navigateur qu'il est en train de lire une page qui est du HTML. Donc on a une balise ouvrante, ici, HTML, et une balise fermante. En HTML, il y a un slash devant le nom. Donc ça, c'est d'une balise HTML. Et pour la fermer, on met slash HTML. Et donc dans cette balise HTML qui fait comprendre au navigateur qu'il est en train de lire du format HTML, du langage HTML, dedans, il y a deux balises. Il y a la balise head, qui est l'entête. Donc pareil, une balise head et puis un slash head pour la terminer. Et dans cette entête, on va mettre plein de données nécessaires à la page internet. On va aller dire quel type de mise en forme il faut faire, quelle police il faut appliquer. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on va lui mettre, des choses qui ne sont pas forcément visibles lorsqu'on arrive sur une page internet. Et après, il y a toute la partie visible qui va se trouver dans body, donc dans le corps de la page. C'est là que va se mettre tout le code qu'on veut voir apparaître à l'écran pour les pages internet. Voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo de présentation. Et n'oubliez pas, PAPCS à tous et à bientôt.